Bonjour à toutes et à tous. En ce 15 octobre 2021, c'est vendredi, donc je vous souhaite à toutes et à tous Jaouma Moubarak, Shabbat Shalom à tous nos amis de confession juive, et tout ce que vous voulez à tous les autres, évidemment. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est une vidéo que je fais d'hommage plus qu'autre chose. Et cet hommage, évidemment, je le fais à Samuel Paty. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, parce qu'ils vivent dans un autre monde que le nôtre, ou à l'étranger peut-être, Samuel Paty est un professeur qui a été assassiné et décapité par un islamiste radical il y a 1 an, jour pour jour. Il a été décapité sur quelle base? Sur une fatwa, lancée par un imam. Voilà. Fatwa lancée suite à un mensonge d'une gamine qui avait prétendu avoir été stigmatisée parce qu'elle est musulmane, insultée parce que musulmane par son professeur, et qu'il y a eu les caricatures du prophète qui ont été montrées en cours, ce qui fait partie du programme scolaire. C'est comme ça. Alors, le père de cette jeune femme, un homme très cultivé, très ouvert, a appelé son copain imam, qui avait déjà été condamné de multiples reprises pour des appels au terrorisme et au meurtre, mais qui n'avait pas été expulsé parce qu'on expulse mal les gens en France. Il a fait une fatwa qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Et il y a un jeune musulman, tchétchène, arrivé en France, mais pas intégré, pas assimilé, comme beaucoup d'ailleurs, qui a fait le choix de tuer, de suivre la fatwa. Et il est le seul à avoir été condamné, pour l'instant. Cet imam, lui, normalement, devrait être expulsé, mais il ne l'est toujours pas. Le père, qui a fait des vidéos aussi, sera jugé un jour. La fille aussi, d'ailleurs, mais comme elle était mineure, elle risque pas grand-chose. Sauf qu'on a découvert qu'en plus, elle avait menti. Elle a raconté tout et n'importe quoi à son père parce qu'elle avait séché les cours. Séché les cours. Donc, elle n'a jamais assisté à ça. Le problème, maintenant, il est sur la liberté d'expression, qui n'est pas acceptée par une certaine partie de la population parce que ça froisse leur ego. Parce que ça leur plaît pas. Voilà pourquoi Samuel Paty a été égorgé. Pourquoi des professeurs sont tabassés, menacés. Pourquoi des professeurs ne font plus cours correctement. La peur d'une minorité. Une minorité d'abrutis. Ça, c'est la réalité. Contrairement à ce que dit M. Z, tous les musulmans ne sont pas inassimilables en France. Il y en a énormément qui sont assimilables et qui comprennent et respectent les lois de la République. Mais il y a une minorité non négligeable. On ne va pas se mentir, cette minorité n'est pas négligeable. Qui refuse nos lois. Et veulent vivre comme autant de je ne sais quoi. Qui se prennent pour des héros alors que ce sont des zéros. Car ceux qui font ça, ce sont tous des personnes en échec. Tous. Aucun, je dis bien aucun des terroristes islamistes qui ont agi avait réussi dans leur vie. Réussi dans leur vie personnelle, réussi dans leur vie professionnelle, réussi même dans leurs études. Les terroristes sont des médiocres. Et c'est parmi les médiocres qu'on va recruter ces gens. Pourquoi? Parce qu'on leur promet que eux, on les verra différemment ailleurs. On leur promet mondes et merveilles, et comme ils sont cons comme leurs pieds, ils y croient. On leur dit que la France est un pays de merde. Mais ils aiment y être, hein, mais bon, c'est comme ça. Et ils y vont. Oui, islamiste, toi qui m'écoutes, et qui vas me détester, tu es médiocre. Et si tu es devenu islamiste, c'est parce que tu étais déjà médiocre. Les musulmans, les vrais, qui eux ont réussi, ils crachent sur l'islamisme. Ils crachent sur ton idéologie. D'ailleurs, Tariq Ramadan ne s'y est pas trompé. Tariq Ramadan, qui prône un islam radical,
le fait toujours auprès des personnes les plus basses, auprès de la populace, auprès de la lie de la société. On ne l'a jamais vu faire ça devant l'élite. Il existe une association des patrons musulmans de France qui ne s'est jamais approchée d'eux. Il existe des associations d'intellectuels musulmans. Il ne s'est jamais approché d'eux. Il va s'approcher de quoi? De toi, la racaille. De toi, le petit en échec. De toi qui sert à rien, en fait. De toi, le petit dealer des cités. Parce que ne nous mentons pas. Tout est lié. Et là, Zemmour a raison. C'est que le trafic de stupéfiants peut mener au terrorisme. Parce que ceux qui font du trafic de stupéfiants, c'est aussi ceux qui sont en échec. C'est aussi ceux qui sont stigmatisés, non pas par rapport à leur couleur de peau, leurs origines ou leur religion, mais par rapport au fait que c'est une bande d'abrutis, violents. Et pourquoi ils sont violents? Parce qu'ils n'ont pas de culture. Quand on a de la culture, on débat. On débat. Monsieur Tariq Ramadan, je reviens encore à lui, on peut débattre avec lui. C'est un homme d'une intelligence exceptionnelle. Comme d'autres, hein. Il y a beaucoup de musulmans qui ont une très 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 grande intelligence et avec qui c'est un bonheur de parler. Malheureusement, il a mis son intelligence au service d'une cause qui est politique. Et vous, les abrutis islamistes, toutes celles et tous ceux qui maintenant vont prêcher sur TikTok en espérant passer à travers les radars de la SDAT, vous y passerez pas, hein, rassurez-vous. Toutes celles qui font exprès de porter le voile intégral dans la rue ou sur Internet. Alors, en fait, vous êtes juste un produit. Vous êtes un produit. Un tout petit produit de rien du tout. Mais vraiment de rien du tout. Parce qu'en fait, vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé et parce que vous êtes manipulable. Et vous êtes manipulable parce que vous êtes des cons. La base, elle est là. Vous manquez d'instruction, vous manquez de savoir. Vous savez rien, sur rien. Mais c'est pas grave. Le monde est ainsi fait. Alors moi, aujourd'hui, je pense à Samuel Paty qui a été tué par la connerie humaine. Pas par une religion. Parce que vous vous dites musulmans, vous les islamistes. C'est vous qui vous dites que vous êtes musulmans. Mais vous n'avez aucun des attributs réels du musulman. Si ce n'est être né musulman parce qu'il se trouve que papa, maman étaient musulmans, ou que vous vous êtes reconverti parce qu'on vous a chanté la messe en latin. Enfin là, non, c'était pas la messe en latin, vous me direz. Voilà où on en est. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Samuel Paty est mort parce que vous êtes des cons. Et je vais faire une vidéo sur la liberté d'expression parce que c'est le jour où la faire. Et parce que moi, je ne me tairai pas et que moi, je n'ai pas peur. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.